L'Union a besoin de sa propre structure dédiée à la lutte contre les manipulations de l'information et des ingérences étrangères. Cette structure regroupera toute l'expertise et assurera la liaison et la coordination avec les agences nationales existantes. Les capacités de renseignement, de détection, d'action, mais aussi de sanction doivent être renforcées. On dirait pas qu'ils sont en panique avec la perte de contrôle du narratif. La présidente de la Commission européenne, toujours fidèle à son rôle d'élève modèle de l'oligarchie mondialiste, nous dévoile une nouvelle arme anti-dissidence, le bouclier européen de la démocratie. Ironie, ce bouclier ressemble davantage à un bélier pour écraser toute opposition. Mais qu'est-ce qui inquiète la nomenclature bruxelloise et nationale? La peur du peuple est palpable. Exactement comme l'Union soviétique qui a installé des brouilleurs pour museler ses citoyens, l'Union européenne, elle, empile les lois, les restrictions et les sanctions pour tenir la parole unique et éliminer toute dissidence. Ils ne se cachent même plus. Après le DSA et le Media Freedom Act, voici leur dernière invention. Un outil qui pourrait légalement annuler des élections si la censure des citoyens ne suffit pas. Thierry Breton l'a dit sans détour, on l'a fait en Roumanie, il faudra évidemment le faire en Allemagne, si nécessaire. Traduction, la démocratie n'est plus qu'une façade. Si le résultat ne leur convient pas, ils les ajusteront. Sous couvert de protéger la démocratie, on assiste en direct à la démolition méthodique. Les citoyens n'ont plus leur mot à dire. La censure devient un outil institutionnalisé, la dissidence criminalisée. Ils n'ont plus le contrôle du narratif et ça les rend fous. Mais que faire quand la vérité échappe à leur filet? Nous, citoyens, sommes leur dernier obstacle. Alors, allons-nous rester silencieux ou allons-nous riposter? Dites-moi en commentaire. Une chose est sûre, on n'est clairement pas au bout de nos surprises. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.